partir en Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il se passe un tiens à événement majeur sur le terrain et on va l'analyser pour vous avec nos invités. Ce serait un énorme revers pour l'armée ukrainienne, déjà en grande difficulté. Les Russes auraient pénétré dans la région de Dnipropetrovsk, une première en 3 ans de guerre. Une grande offensive serait en cours. Kiev, pour le moment, garde le silence. On n'a pas d'informations de ce côté-là. Donc, Laura Pouget a essayé d'en savoir davantage sur cette offensive. Laura, qui est donc avec nous. Que sait-on au juste de cette offensive russe dans cette oblast, Laura? C'est un oblast Dnipro, Magali, qui n'était pas occupé pour l'instant par les Russes. Il n'est pas une de ces 4 régions annexées par Moscou en septembre 2022, mais il est frontalier de 2 d'entre elles, Zaporijjia et Donetsk, où se tient l'essentiel des combats. Selon le ministère de la Défense russe, hier, les unités de la 90e division blindée ont atteint la frontière ouest de la République populaire de Donetsk et continuent de mener l'offensive dans la région de Dnipropetrovsk. Côté ukrainien, vous l'avez dit, pas encore de déclaration officielle, ni de l'état-major militaire, ni de Volodymyr Zelensky. Difficile de dire pour l'instant précisément jusqu'où ont avancé les Russes. D'après des sources ukrainiennes, des combats auraient lieu non loin de cette localité de Mejova, située à 13 km de la région de Donetsk et à une quarantaine de kilomètres de Pokrovsk. Toute avancée consolidée dans cette région de Dnipro pourrait compliquer encore davantage la défense ukrainienne, car elle constitue une base arrière de Donetsk et du Donbass. Et là où ça se complique aussi, c'est dans le nord de l'Ukraine. Dans la région de Soumy, Magali. En mars dernier, les Russes ont profité de leur reconquête de l'oblast de Koursk pour avancer au nord de l'Ukraine en s'introduisant dans cette région. L'armée russe revendique y avoir réalisé des avancées récentes et capturé en peu de temps plusieurs petits villages que vous voyez ici marqués sur ma carte. Fin mai, Volodymyr Zelensky avait déclaré que 50 000 soldats étaient massés dans la zone en vue d'une offensive d'été de plus grande ampleur. L'armée ukrainienne fait donc face à plusieurs fronts menaçants et actifs, alors qu'elle peine à regrouper suffisamment d'effectifs et d'armement. Au mois de mai déjà, les Russes ont accéléré leur progression sur le territoire ukrainien après avoir ralenti cet hiver. Selon les calculs de l'AFP et l'ISW, ils ont pris 507 km² contre 379 en avril et 240 en mars. Les Ukrainiens n'ont regagné aucun territoire sur ce dernier mois. En effet, effectivement, les Russes qui continuent leur progression. Merci beaucoup, Laura. L'analyse maintenant du colonel Pierre de Jong. Bonjour. Bonjour. Consultant de géopolitique pour LCI, vice-président de l'Institut Thémis, ancien colonel des troupes de marine. Vincent Crouzet, bonjour. Bonjour, Max. Expert en renseignement, auteur de Comment vivre dans un monde en guerre aux éditions La Matinère Jeunesse et notre éditorialiste international Magali Barthès. Bonjour, Magali. Colonel, vous nous expliquez ce qui est en train de se passer. Le conflit sur le sol ukrainien est en train de s'étendre? Alors, il n'est pas impensable que ce soit la grande offensive d'été qui était prévue depuis plusieurs mois. Donc